Montage de mouche première année, la double collerette ou la diabolo. Pour les matériaux, ça va être les mêmes matériaux, les mêmes outils que pour la simple collerette, ou plus communément appelée la grise à corps jaune. Donc, nous prenons un hameçon que nous installons dans l'aimant de l'étau, toujours de façon horizontale, et on va procéder donc à la pose du fil de montage de la même manière que la première mouche. On se donne une base, on se laisse un tiers, 2 tiers, on fixe la soie de montage. Alors le fait est de maintenir le brin mort, donc le petit bout tendu, va permettre de réaliser des enroulements asperges jointives. Ça vous aide lors des enroulements. Donc avant la fin de la courbure, il va falloir se débarrasser du petit brin qui va nous servir à pas grand chose. On avance jusqu'à la courbure de l'hameçon, toujours à l'horizontale. Si vous descendez votre fil de montage dans la courbure, les cercles vont pointer le nez vers le bas, ce qui fait que au lancer, votre mouche va se poser à l'envers. Donc je prends 5-6 fibres pour réaliser mes cercles. Là on voit bien, alors petit rappel, ce n'est pas cette dimension là que cette longueur utile que je vais utiliser, c'est toute celle-ci en fait, c'est ça que je mesure en fait. Donc si je mets un arrêt ici, la longueur des cercles va être comme ceci, autrement dit je vais devoir les raccourcir, et c'est cette longueur là dont j'ai besoin. Donc le petit point, imaginez un petit point ici, c'est ce petit point là qu'il va falloir récupérer de l'autre main. Hop. Et grâce à cela, normalement, dès la première pose, on a la bonne longueur. Donc on utilise également les fibres pour augmenter un petit peu le sous-corps. Ça permet de gagner en poids. Là, on se débarrasse de ce qui est inutile. Souvenez-vous, 2 tiers, 1 tiers. Hop. Donc là, on retourne à la courbure au niveau des cercles. Et on va poser donc notre première plume. Donc là, peut-être pour changer un petit peu, je vais prendre des morceaux qui me restaient, mais la technique est la même. Donc on va choisir une plume pour l'arrière, pour fixer ici, et une plume pour l'avant, comme sur la simple collerette. Donc cette plume là ne peut pas correspondre à la plume de devant. Elle est un petit peu courte. Je regarde une deuxième, ça sera pire. Une troisième, ça sera pareil, ce sera toujours aussi court. Donc elles ne peuvent pas me servir à l'avant. Celle-ci, c'est parfait. Donc je vais libérer un petit peu la pointe. Donc j'ai ma première plume pour ma collerette de devant. Mais c'est celle qu'on posera plus tard. Donc je mets la plume de côté. Et du coup je vais utiliser celle-ci, donc qui est plus courte. Donc c'est un grizzly, c'est pas gênant. Donc voilà les 2 plumes que j'utiliserai.
toujours le brillant vers l'avant. Bien fixer de la même manière la première plume. On avance la toile de montage et on tourne la première plume. 4 tours et pas plus. Et ensuite on se débarrasse de la pointe. Là on vient former une autre sous-corps, spire jointive, pour aller rejoindre mon repère. Donc je dévraie mon fil, je tourne le porte-bobine sens inverse des aiguilles d'une montre, de façon à ce que le corps soit le plus plat possible. Et je reviens en avant. Donc là, nous allons poser notre deuxième plume. On met la soie de montage en avant. Donc là la plume est un petit peu courte. Je vais utiliser une pince à hackle. Donc la pince à hackle, on va pas pincer la plume dans ce sens. Hein, là vous la voyez à plat. On va pas la saisir comme ça, sinon ça va glisser en fait. On va la saisir plutôt à la perpendiculaire. Et vous verrez que même dans ce cas-là, ça peut glisser également. Donc là, il faut gentiment forcer les fibres à s'enrouler le plus perpendiculairement possible à la hampe. Donc vous pouvez partir en arrière, puis repasser devant. Alors quand je parle de l'arrière, c'est vers les cercles. Et ensuite repartir vers l'avant, vers l'œillet. Ça n'a aucune incidence sur le montage. Donc, il ne reste plus qu'à réaliser la tête de la mouche. Pour ceci, on va repousser les fibres en arrière. Donc là, il y a des récalcitrants. Alors pour ceci, j'ai une petite astuce. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants qui ont ce genre de matériaux, hein, ce sont des petits cylindres de plastique pour faire des dessins. Vous en prenez un, vous faites une fente, vous taillez une pointe en V et vous le coupez entièrement de façon à ce que le fil puisse être extrait et passer par. Donc là je vais faire passer mon fil de montage dans cette nervure et ça me maintient ma collerette en arrière afin de ne pas me gêner
pour réaliser ma tête. Là, de la même manière, je termine la mouche avec des demi-clés. Une dans un sens, une dans l'autre. Là, hop, je vais carrément retirer mon outil pour m'assurer que je ne mette pas trop les fibres en arrière. Et je réalise ma tête. Toujours bien serré, vous pouvez vernir. Et on coupe donc la soie de montage après avoir réalisé la tête. Et voilà la double collerette.